que j'aime. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai pas compris. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Moi je te parle de Jésus. Hey, ce matin, je te parle de la croix de l'Omega. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. C'est Judas.
voudrais partager un tout petit peu un message très très important. Et le thème de ce message, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous trouvons ce texte dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous voyons le verset 17 jusqu'au verset 21. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. J'ai dit jusqu'au verset 21. Voilà. Reprends et dis-moi correctement. Je lis la parole de Dieu. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Amen. Mais examinez toutes choses. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Priez sans cesse. Voici que la Bible nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu doit prier sans cesse. Ah, on est fatigué de prier. Bonne arrivée au groupe pasteur Mayosa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On prie qu'à tête que si vous n'êtes pas trop coincé. Voilà, c'est bon. Voilà, je sentais que. Non, pas t'inquiéter. Il peut se déplacer. Alléluia. Amen. Prier sans cesse. C'est l'un des versets les plus courts. Mais sinon, le verset le plus court, c'est Jésus. Pleure. Mais ici, la Bible dit prier sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il dit encore, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et quoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un dit amen à la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que quand tu te lèves matin, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Quand tu es en train de manger, il faut prier. Tu es en train de travailler, il faut prier. Vous savez, tu peux même faire un très bon travail. Mais le compte rendu, on peut bâcler ça. Pourquoi il faut prier? Il faut prier parce que vous pouvez échouer, pas parce que vous êtes médiocre. Alléluia. Amen. Vous pouvez passer un examen excellent avec un très bon travail. Mais malheureusement, ta feuille peut tomber dans la main de quelqu'un qui a passé tout son temps à boire la nuit hier. Un correcteur. Tout fatigué, n'a pas eu le temps de se restaurer. Il prend le bic rouge et puis bat, il jette ça de côté. Il bat, il jette. Alléluia. Et on vient d'annoncer que tu as échoué alors que toi-même tu sais très bien que tu as travaillé. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut toujours prier? Frère, il faut prier parce que tu peux aller déposer tes dossiers. Tu arrives là-bas, la secrétaire, hier son mari n'a pas voulu lui faire du bien. Elle est fâchée. Et
elle prend cette colère-là, elle va au travail avec. Son problème de maison là, c'est arrivé au travail. Frère, et c'est toi qui arrives premièrement avec ton dossier. Dès que tu lui dis bonjour comme ça, son cœur lui fait mal. Elle prend le dossier, elle jette ça dans la poubelle. Elle a un problème avec son mari. Mais tu perds les mots cassés. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà la raison de prier sans cesse. Je vais vous faire voir une image. Je suis tombé sur cette image. Et cette image m'a beaucoup parlé. Mais j'ai eu très mal quand j'ai vu cette image. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui est sorti de sa maison. Et il avait dans l'esprit aller vaquer à ses occupations. Chercher de quoi venir nourrir sa famille. Il prend sa moto et il est en train de partir. Regardez quelque chose. Quand tu présentes l'image, il faut mettre une pause sur l'image. Mets une pause. Reviens encore derrière. C'est bon. Vous voyez là où il y a la flèche? Observez très bien. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est un coq. Quelqu'un crie oh. C'est un coq. Vous voyez, il y a un moteur qui est garé. Il y a une personne qui est assise. L'ombre noire que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est en train de venir sur une moto. Alléluia. Amen. Cette personne vient à vive allure. Mais je vous assure, quand elle est sortie de sa maison, il a fait bise à sa femme, à ses enfants. L'enfant a recommandé à son père, papa, en venant, il faut m'acheter des gâteaux. Il dit oui. Le plus petit dit, ah moi je veux ballon. Hein. Vous savez, les enfants là, ils demandent tout. Sans savoir, le papa m'a en train de sortir, est-ce qu'il a le transport pour plus savoir là. Priez sans cesse. Parce que le diable, quand il dort, quand il se réveille, il y a de nouveaux dossiers qu'il doit traiter. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et je vous dis, regardez l'image maintenant. Fais passer l'image. Oh! Vous avez vu l'image? Reviens encore. Remets l'image. Vous voyez quelqu'un qui traverse? Oui. Maintenant vous voyez la moto venir. Vous avez vu? Cette personne est morte sur le champ. Le coq est là, positionné. Le monsieur fait sa vitesse, elle est en train de partir, soit un rendez-vous d'affaires. Tu devrais lui donner certainement des millions. Non, reviens dessus. Alléluia. Amen. Et cet homme s'est levé, certainement on lui a dit, si tu ne fais pas les 10 minutes qui suivent, on ne te donne plus le contrat. Et le monsieur dit, non, ne te fais pas, 10 minutes même est trop. Il ne savait pas que là où il partait, un coq avait rendez-vous avec lui. Vous voyez un coq, mais derrière ce coq, il y a trop de choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a trop de mains noires derrière ce coq. Une programmation a été faite. Quelqu'un s'est levé, a dit cet homme, je dois finir avec lui. Mais s'il prend du soleil pour te tuer, il va à la prison. S'il vient près de moi pour te taper, il va à la prison. Il a dit non, on va mettre un esprit dans ce coq. Et arrivé là net, et il y a quelqu'un qui a traversé là. Le coq n'a rien fait. Parce qu'un coq descendre sur la tête de quelqu'un qui est en train de marcher, c'est rien. Seulement la personne va faire comme ça. Et le coq va s'envoler. Mes frères, le coq a été programmé pour quelqu'un.
Et cette personne est sur la moto. Ouvre. Regardez le coq. Vous voyez la personne traverse. La personne arrive. Et là, c'est... Oh, merde. Alléluia. Amen. Et le coq, au moment précis, une synchronisation. C'est comme si ça a été programmé. Quand vous voyez, c'est pas comme, ça a été programmé. Vous voyez, oh oui ça, reviens encore mon fils. Il y a quelqu'un aussi qui est sur une moto. La moto est gagnée et lui, il est assis. Le coq n'a pas affaire à cet homme. Il y a une personne qui traverse, le coq n'a pas affaire à cet homme. Bien aimé, quand vous vous levez, quand vous dormez, vous ne savez pas quelles sont les programmations qui ont été faites contre vous. Amen. Quand vous marchez, vous ne savez pas qu'est-ce que le diable a prévu. C'est pourquoi quand tu sors et quand tu rentres dans la maison, la première des choses, c'est de fléchir les genoux et rendre grâce au Seigneur. Parce qu'on peut sortir et puis ne pas revenir. Vous pensez que vous avez des projets plus que ce monsieur-là? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que vous avez des projets plus que ce monsieur? Juste de son vivant. Ceux qui sont avec lui à la maison vous témoignent que cet homme a promis que cette année 2023 était son année. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? Subitement, brusquement, comme toute attente. C'est comme le coq, on lui a dit tout simplement c'est l'heure, lève-toi, va-t'en. Reviens une dernière fois. Pourquoi prier sans cesse? Parce que le diable sans cesse continue de vous combattre. Il veut en découdre avec vous. La personne traverse tout doucement. La moto est en train de venir. Paf! Vous voyez? C'est maintenant que la personne se lève. Elle aussi, elle était avec sa moto. Elle est assise. Alléluia. Peut-être que la personne, sa moto, le carburant était fini. Il était assis, il était en train de maudire Dieu. Je suppose. Je suis en train de prêcher. Amen. Mais c'est quand il va voir le monsieur couché mort qu'il va se rendre compte que, ah, donc si c'était moi qui étais en train de passer là, ça devrait être moi. C'est pourquoi on dit, rendez grâce en toutes choses à l'Éternel. Car c'est à votre égard la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez. Aujourd'hui, ça n'a pas réussi. Bénis le Seigneur, parce que si ça avait réussi, tu ne sais pas ce qu'il y a. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Bénis Dieu. Parce que si ça avait marché, tu ne savais pas ce qui allait t'arriver. Certainement, on ne méprisait pas les prophéties. Enlève ça. Quelqu'un a dû lui dire un matin ou un jour, il faut prier. Ah non, moi je prie le Seigneur. Non, moi-même, on dit viens à l'église. Non, moi je prie chez moi à la maison. Frère, vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Chez nous, il y a un proverbe qui dit le poussin qui picore loin de sa mère est toujours pris par l'épervier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand l'épervier veut te prendre, il s'arrange à ce que tu commences à aller picorer loin. Il plane, il est autour de toi, il plane. Et la maman avec ses poussins, mais toi tu te lèves, tu t'en vas picorer loin là-bas. Quand l'épervier vient en flèche, la mère peut le faire comme ça. Donc les enfants qui sont juste à côté rentrent et puis elle les couvre. Maintenant, toi qui es au loin là, le temps de venir jusqu'à ces ailes là, c'est entre, oui, c'est entre là où tu es et la mer, au milieu là, c'est là que l'épervier te prend. Quand le diable veut vous détruire, il fait en sorte que vous fuyez la prière, vous fuyez un milieu où on prie. Vous fuyez des personnes qui peuvent être une protection pour vous. Amen. Et c'est loin de ces personnes-là que l'épervier vient te récupérer. Amen. Alors il dit, priez sans cesse.
Parce que tu ne sais pas à quel moment. Il y a des gens qui ont fait des accidents graves. Quand le chauffeur s'en est sorti, quand on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai vu comme un mouton sur la route. Amen. C'est des choses qu'il ne peut pas vous expliquer parce que vous n'allez pas croire. Les accidents, c'est une fraction de seconde. Un petit sommeil peut te prendre et puis paf, tu es parti. C'est pourquoi il faut prier sans cesse. Pour que quand et puis il dit quoi? Dans le verset, il dit n'éteignez pas l'esprit. Amen. Pour vous dire que si l'esprit en éveille, c'est la prière qui est le moteur de l'esprit. Ne négligez pas les choses. Un enfant de Dieu doit avoir pour moteur la prière. Seigneur, là où je suis en train de partir, fais en sorte que toutes les proclamations contre moi soient déjouées au nom de Jésus. Amen. De sorte que quand tu seras en train d'arriver, le mal est déjà passé. Ou quand tu pars, c'est maintenant que le mal arrive. Mais ce monsieur, le coq là, s'est positionné là, certainement. Ses amis coq étaient en train de lui demander, mais toi tu fais quoi en haut là-bas? Tu n'es pas un oiseau qui vole. Le coq il est habituellement à terre. C'est la nuit quand il va aller se coucher qu'il se couche sur les arbres. Sur les balcons, en plein midi, quand vous voyez cette vidéo. En plein jour. Il arrive. Il arrive. Attends, je m'apprête. Et quand c'est que ça a été mesuré, regardez avec quelle attitude le coq est parti. Et avec une exactitude de frappe. Amen. On dresse d'un peu. Merci. Et puis ça s'est passé exactement. Et quand vous regardez très bien avec une intelligence bien développée, vous allez comprendre que c'est comme si la personne qui est passée là a dit au coq, là où je vais passer là, c'est là qu'il va passer, c'est là qu'il faut faire l'affaire. Vous n'avez pas bien regardé. Remets. Regardez encore. L'homme la passe, hein. Vous voyez? Là où l'homme est passé là, c'est exactement là. Vous n'avez pas bien vu? C'est exactement où l'homme est passé là que la chose s'est passée. Comme s'il disait, suis mon regard. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu que nous adorons vous épargne chaque jour. Vous voyez comment vous pouvez prier? Même Amen, vous ne pouvez pas dire. Amen. Ou bien c'est le film là qui vous dépasse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne l'occasion. Amen. Que Dieu vous donne la force. Amen. Il faut prier. Lisons 1 Pierre. Le chapitre 5, verset 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, Hein? le diable, Oui. rôde comme un lion rugissant, Il rôde comme un lion rugissant. Oui. cherchant qui il dévorera. Vous voyez, le coq était positionné là. Il y a un homme qui a marché, le coq n'a rien fait. C'est pas lui. Il y a un homme qui était assis là, le coq l'a regardé, il n'a rien fait. C'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il rôde pour savoir qui va tuer ce jour-là, qui va dévorer. Et effectivement, celui qui est sur la moto, quand il arrive net, le monde des ténèbres s'active pour dire c'est lui. Tu as trop attendu, la personne vient d'arriver. Alléluia. Amen. Alors, il vient pour dire, dans 1 Pierre le chapitre 5, verset 8, il dit ceci: soyez sobres. C'est quoi une sobriété? C'est être lucide. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits. Soyez lucide dans ce que vous faites. Ne vous embrouillez pas.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous accorde ses grâces. Amen. Et que le Seigneur continue de veiller sur vous. Amen. Bien-aimé, l'ennemi ne dort pas. C'est pour cela que la Bible vous demande de ne pas aussi dormir. Quand on dit prier en tout temps, soyez sobres, même dans vos sommeils, que vos esprits soient toujours en prière. Amen. Parce qu'une minute de distraction, ça peut être fatal pour vous. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Le verset, il dit quoi? Continue. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimé, Paul est en train de dire, et Pierre, pardon, est en train de dire ici que tu penses que c'est toi seul qui souffre. Non, chacun à son niveau vit une épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Chacun à son niveau vit une épreuve. Et tous les frères dans le monde, chacun vit aussi son épreuve. Donc ne crois pas que c'est toi seul qui souffre. Ne crois pas que c'est toi seul qui a un problème. Même celui que tu vois, qui est dans une grande voiture, une grande maison, c'est l'apparence que tu vois. Mais si la personne t'explique ce qu'elle endure chaque jour, tu n'as pas idée. Tu ne vas plus envier même sa vie là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. En ce moment-là, le monsieur du Niger, on a fait un coup d'état, on l'a mis en prison, il est en ces choses, comment séquestré là-bas. Hein? Le président nigérien, n'est-ce pas? Amen. Celui qui a pris le pouvoir, oui, il pense qu'il est content. Actuellement, les gens sont en train de s'activer pour aller contre lui. Alléluia. Amen. Mais en même temps, les présidents qui sont aussi là, où il n'y a pas coup d'état, ils se disent du jour au lendemain, ça peut être aussi eux. Alléluia. Mais nous-mêmes qui sommes ici là, nous sommes plus heureux. Eux-mêmes sont stressés, même les enfants sont stressés. C'est tout le monde est stressé. Alors que tu as envie d'être dans cette famille-là. Non, vraiment, en ce moment où je suis en train de parler, cette famille-là, tout le monde est stressé. Vos frères dans le monde entier, tous aussi sont comme ça. Alléluia. Amen. Chacun a une souffrance. Alléluia. Amen. Si j'étais enfant des ministres, je vous assure que les enfants du ministre du Gabon aujourd'hui, là, ils dorment comme des crocodiles. Parce qu'il y a des petits bateaux. Les gens disent, vous allez voir ce qu'on va faire. En ce moment, Macky Sall qui est en train de donner aussi son armée pour aller aussi contre Niger. Les Sénégalais ont dit, bon, toi aussi tu es ici, tu vas vivre aussi la galère. Vous ne suivez pas l'actualité. C'est pour dire que dans le monde entier, chacun a son problème. Même les présidents que vous voyez, ils ont leur problème. Les ministres, actuellement, Poutine a son problème. Amen. On le loue, on dit l'homme fort. Mais l'Europe et les États-Unis sont contre lui. Il doit faire face à toutes ces personnes à chaque jour que Dieu fait. Là ici, quand il se lève, il doit protéger les Ukrainiens. C'est son problème. Joe Biden sait que s'il laisse Poutine, les États-Unis vont chuter. Lui aussi, il est face à un dilemme. Il doit régler. Frère, le monde ne va pas bien. Amen. Et la Bible a prédit tout cela. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses seront dessus, données par-dessus. Mais ce qui vous sera donné, ce n'est pas peut-être une vie de gloire. Non, c'est l'assurance que même dans ta misère, si tu meurs, tu iras au paradis. Si Dieu fait que demain tu prospères, tu meurs, tu iras au paradis. Et c'est ça qui est la garantie pour l'enfant de Dieu. C'est ça qui doit t'animer. Tous ceux qui meurent là, leur soeur c'est où? À la fin de toute une journée, on va vous dire, ah, dans la crise là, il y a eu 2 morts, il y a eu 3 morts. Mais toi, tu es encore vivant. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Pourquoi ne pas lui dire merci?
Alléluia. Amen. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Résistez qui? Au diable. Que votre foi soit ferme. Pourquoi Dieu veut que votre foi soit ferme? C'est quoi une fermeté? Je vais vous expliquer pourquoi. La seconde vidéo, mon fils. Une foi ferme. Regardez quelque chose. Regardez très bien. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Qu'est-ce que le bélier a fait? Il s'est levé, le caterpillar est là. Lui seul, il est parti attaquer le caterpillar là. Il revient. Vous avez vu? Lui seul, on ne sait pas ce qu'il a pris. On ne sait pas ce qu'il a vu. Mais il ne connaissait pas le caterpillar. Avec le caterpillar, c'est une machine ferme. Tout est en fer. Même les chauffeurs qui conduisent mal. Vous avez entendu, ils ont déjà fait un accident avec un caterpillar. Pourquoi? Parce qu'à 1500 mètres, quand tu vois le caterpillar, lui-même commence à se ronger. Mais ce cabri, non, il ne connaissait pas ce qui était devant lui. C'est pas du courage. Parce que, regardez maintenant, pour une première fois d'abord, reviens. La première fois, laisse comme ça va venir. Vous avez vu? Il a tapé, non? On a pensé qu'il était courageux. La deuxième fois, il va reculer encore. Au moment où il va taper, lui seul va descendre. Et puis il va contrôler. Alléluia. Amen. Puis une dernière fois, mon fils. Résistez-lui avec une foi ferme. Le caterpillar est ferme. Le caterpillar est rempli, est constant. C'est que c'est derrière. Le monsieur est venu seul. Il a des cordes, donc il pense qu'il est terrible. Il va prouver aux yeux des hommes que non, il peut déplacer le caterpillar, il peut faire mal au caterpillar. Mais quand il a fait une fois et qu'il a senti la douleur, frère, si vous êtes ferme dans la prière, vous êtes ferme avec votre foi, quand le diable viendra vous tenter une fois, ce qu'il va apprécier là, il ne viendra pas deux fois. Quand il va tenter une fois, ce qu'il lui-même va apprécier, ce qu'il va voir, ce qu'il va croiser, cette fermeté-là va l'amener à reculer. Représente-moi ça encore une fois. La première fois, il était sûr de lui. Regardez. Regardez bien. Regardez. Non, frère, il faut taper tout comment tu étais ici. Oh! Il était sûr. Vous voyez, il met la pause. Quand il a tapé, vous n'avez pas remarqué, il n'est pas allé derrière tout d'un coup. Il est resté réfléchi. Il a dit non, si je recule, parce que c'est un défi. Derrière lui, certainement, il y a d'autres brebis qui sont là. Il y a d'autres boucs qui sont là. Il leur a dit que ce que je vais montrer à la machine, là, regardez-moi. Frère, n'ayez pas peur. Soyez dans la prière. Demeurez dans la prière. Ayez une foi ferme. Si vous êtes ferme, si vous avez une foi ferme, et que vous êtes concentré, ne vous occupez pas du diable. Ne vous occupez pas de lui. Il n'a qu'à essayer. Comme il va le tenter, regretter. Alléluia. Amen. Lui seul, il a mis un vrai coup carré à Gaïa peut-être. Et il est resté tranquille. Personne ne lui a donné conseil. Regardez ce qui a suivi. C'est la conséquence du conseil. Regardez, il allait encore plus loin. Oh. Vous voyez, il a donné toute sa force comme Drogba Didier. Tu têtes un ballon. Mais quand il a ressenti la douleur, quand la chose a pénétré son corps, personne ne lui a donné conseil. Il a dit, frère, affaire là, c'est pas affaire de honte. Si tu t'amuses, tu vas cacher ton cou dans l'affaire. Fais semblant une fois, tu fais comme tu vas t'aider. Après, tu dévies. Frère,
dans la crainte. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Tout ce qu'on vous demande, n'attristez pas l'esprit en vous. Quand le diable même va tenter, c'est pas quelqu'un qui va lui dire non. Maman Salomé, il ne faut plus l'attaquer. Lui-même, c'est lui qui va dire aux gens, tu vas où? Il dit non, je dois filer Maman Salomé. Est-ce que tu la connais bien? Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit elle dormait la fois dernière et je suis parti la tenter là. Ce qui s'est passé, je te conseille, frère. Il ne faut pas jouer avec elle. Alléluia. Vous croyez qu'un autre groupe peut venir essayer ce que lui a fait? Parce qu'il s'en va dire à ses frères, là où il s'en va. Premièrement, il est venu. Après, je mets mon micro pour qu'il y ait le son. Vous avez entendu le bruit là? Amen. Réfléchis. C'est parce que vous avez peur. La Bible dit résister avec une ferme foi. Que votre foi ne vacille pas. Lui-même, il va fuir loin de vous. Est-ce que le bélier n'a pas fui? Le bouc n'a pas fui? Priez sans cesse. Pourquoi il faut prier? Il faut prier pour éviter que les embuscades tombent dedans. Amen. Comme cet homme est tombé dans l'embuscade du coq. Amen. Amen. Il faut prier pour que celui qui va venir t'attaquer, quand il vient une première fois, tu ne reviens pas une deuxième fois. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit découvrir ta fermeté. Amen. Il doit découvrir que tu es un rocher. Amen. Il doit voir que tu es une pierre angulaire. Et que tu n'es pas bâti sur le sable. Et que tu es comme un cocotier raciné. Même la tempête, le vent ne peuvent rien te faire. Amen. Frère, c'est comme ça que nous devons être. Alléluia. Amen. Troisièmement, est-ce que Dieu protège? Est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu? Amen. Est-ce que par la prière, nous pouvons espérer en la protection divine? Amen. Oui. Amen. Lisons le psaume 34, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe. Vous savez, si le Seigneur ouvre vos yeux pour voir chaque jour de quoi il vous délivre, votre vie ne sera que prière sur prière. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Amen. L'Éternel Dieu envoie toujours ses anges camper autour de nous. Quand on marche, quand on court, même quand on mange. Frère, vous n'avez pas idée chaque jour les envoûtements qui sont versés dans la vie. Tu arrives quelque part, tu ne connais pas la personne, sa moralité, tu ne connais pas, mais tu achètes, tu manges. Et tu es en bonne santé. C'est Dieu qui veille sur toi. Amen. Tout ce que nous vivons là, frère, il arrive des moments, allez-y sur les YouTube, vous allez voir. Vous allez voir que même les galettes. J'ai vu une vidéo où les gens étaient en train de préparer et les gens là, ils marchaient sur les pains là, les pâtes là. Vous avez vu ça? Mais nous mangeons et Dieu nous protège. Vous n'avez pas idée de ce que les gens font chaque jour. Même la femme elle prépare. Et puis après encore, elle prend pour mélanger dans la pâte. Oui, c'est ce que tu fais. C'est parce que c'est la forme de remercier le Seigneur. C'est la protection divine. Dieu nous protège, les amis. Amen.
Chaque jour tu arrives. La marchandise, la femme qui vend là, tout le monde est là. On ne sait pas c'est quoi une cuisine extraordinaire, mais tout le quartier est sur la femme là. Madame, donne-moi pour 2000, donne-moi pour 5000. Tout le monde vient. Et puis elle parle mal à tout le monde, mais tu es là. C'est quelques années plus tard, quand on va aller découvrir que non, il y a un bébé qui a un échou, et qu'elle prépare, elle prend le crâne là, on met dedans. C'est là qu'elle dit, ah, mais c'est la façon d'enregistrer tout là. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Il faut croire à la grâce et à la protection divine du Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Alléluia. Et c'est de ça qu'il est. Il arrive des moments quand vous voyez des choses insolites, c'est que vous posez la question, mais Seigneur, you are crazy. Chaque fois qu'il parle, maintenant il regarde les rire. Ma mère, Dieu que je t'envoie. C'est ma mère, pour ceux qui sont arrivés pour la toute première fois, c'est ma mère. Amen. Alléluia. Amen. Papa, on ne pas tirer trop. Alléluia. Amen. Bien aimé, mon petit anglais, de temps en temps, je prends pour parler ici. Mon épouse et moi, on est arrivés en Turquie. Que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu nous fasse grâce. Depuis que vous êtes ici, vous avez entendu ma femme parler anglais? Quand je parle, même elle est assise là, mais regarde son frère. Si ma femme n'était pas en Turquie, on nous aurait vendu. Et le monsieur qui est assis à côté là, moi j'ai fait mon poste. Et il vient sur mon poste, il dit, ah, tu es devenu le guide, vraiment c'est super. Je lui ai dit pardon. C'est maman Karine qui est notre guide ici. Vous savez, même les Français, le véritable Français, surtout du breton, amen, quand ils parlent français, amen, souvent vous avez du mal à percevoir ce qu'ils sont dire. Mais par l'habitude, même souvent, c'est difficile de comprendre. Parce que leur son. Vous comprenez? Amen. Maintenant, tu es en train de parler anglais. Son accent, de son village, son ethnie est dedans. Ce qu'il dit là, je connais ça. Mais la façon dont il parle, je ne sais pas de quoi il parle. Vous savez, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Aimez l'école. Amen. Apprenez ça bien. Nous, à l'époque, quand le professeur d'anglais rentre, on sort. On n'a pas de matière, on n'est pas. C'est quelle matière ça? Mais aujourd'hui, la honte de ma vie, ça c'est Turquie. Mais imagine si je suis aux États-Unis maintenant. Frère, j'ai l'argent dans ma poche, mais je ne sais pas comment payer. Je ne sais pas ce qu'il dit, j'entends pas. Dis-nous tout. Maintenant, le retour là, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il est en train de demander, bon, les deux que tu demandes là, je mets les condiments dessus ou bien je ne mets pas. Et elle est à côté, elle dit, elle me dit pas, et qu'elle parle à ma place maintenant. Frère, c'était fort. Que Dieu le protège. On bénit. Vous voyez, c'est pour cela que ne méprisez personne autour de vous. Vous ne savez pas dans quelles circonstances vous serez et la personne pourra vous faire sortir du trou. Et je vous assure que franchement, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous a fait grâce. Et Dieu a permis qu'on tombe sur une bonne personne, une fille marocaine qui s'est vraiment occupée bien de nous. En tout cas, franchement, elle nous a beaucoup aidé. Et ensuite, le Seigneur nous a amenés par l'intermédiaire de ma fille Rosalie, la femme du député.
qui nous a conduits vers son guide, un Sénégalais qui nous a vraiment aidés. Et c'est là maintenant que je suis devenu patron, parce qu'on m'interprète maintenant. Quand je viens, je dis ça c'est combien? Ben oui, pas le duc. Frère, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu là, c'est que celui qui fait de la barbe rasée. Sinon ça existe. On acclame le Seigneur. Amen. Alors que mes frères et sœurs, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher. Frère, chaque jour Dieu nous arrête de loger. Tu vois quand tu conduis, tu vois des gens qui se comparent. Non, vraiment, les gens sont. Souvent même tu sens que le diable active des gens pour te créer la douleur dans le cœur. Ça y est, tu conduis, tu vois des personnes qui cherchent à passer et qui veulent même courir. Et toi, tu freines pour les laisser passer. C'est maintenant qu'on fait bis pour te donner. Oui. Et tout ça, ton cœur bouillant comme ça. Si tu n'es pas courageux, tu vas foncer sur eux. Tu vas te tamponner. Et puis c'est le problème que tu as eu. Le diable, chaque jour, cherchera des moyens à vous mettre dans des problèmes. C'est à vous de prier pour que le Seigneur vous épargne. Restez demeureux fermes. Alléluia. La prière peut faire que vous allez échapper aux embuscades de l'ennemi. Premièrement. Deuxièmement, la prière et la fermeté dans le Seigneur feront que quand l'ennemi va t'affronter une fois, il ne viendra pas deux fois. Alléluia. Parce qu'il saura que tu es ferme. Le caterpillar est ferme. Mais lui, il a deux petites cornes là. Il pense qu'il pouvait influencer le caterpillar. Est-ce que le caterpillar bougeait d'un côté? Mais il a reparti derrière avant de revenir encore. Mais quand il revenait, quand il a soulevé les deux pattes en l'air, il s'est souvenu que non, il peut laisser ses cornes là-bas. Il a dit bon, je descends doucement et je prends la tangente, c'est mieux. Et crois-moi, si vous savez combien de fois le diable vous a visité et qu'il a fui, vous n'avez pas idée. Pourquoi? Parce que vos prières sont des flammes. Amen. Vos prières sont des montagnes autour de vous. Amen. Vos prières sont des murailles et des boucliers. Alléluia. Le psaume 91, verset 11. Est-ce que divinement Dieu nous protège? Oui, il amène toujours ses anges pour nous garder, pour nous protéger. Alléluia. Amen. Psaume 91, verset 11. Oui. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes. Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous pouvez faire confiance à Dieu parce qu'il a mis ses anges pour vous protéger, ses anges pour vous garder, ses anges pour veiller sur vous. C'est pourquoi vous sortez, vous revenez, vous prenez le taxi, rien n'arrive à ce taxi, vous prenez le véhicule, rien n'arrive. Pourquoi? Quand il y a un accident qui est devant prévu, le Seigneur va permettre que le taxi tombe en panne. Tu vas descendre pour prendre un autre taxi. Toi, tu as vu une panne, mais tu n'as pas vu la catastrophe que le diable avait préparée avec cette voiture-là. Tu veux voyager, on dit que le vol a été annulé et que non, vous allez partir demain. Tu es là, tu es fâché, mais tu ne peux pas imaginer ce que le diable avait prévu. Dieu fait toutes choses bonnes pour la gloire de ses enfants. Amen. Alors je peux me tenir ici avec toute fermeté et vous dire, vous pouvez compter sur Dieu et vous pouvez compter sur sa divinité. Amen. Il protège. Montre-moi cette vidéo là. Mes boss, vous voyez ce jeune homme? Il y a des vendeurs ambulants et marchands qui viennent souvent au bord de la route. Merci. Et qui étalent leurs articles, n'est-ce pas? Amen. En bordure de route, en fin de journée, pour que ceux qui sont au travail, à leur retour, puissent voir leurs articles. Mais vous voyez, le sol, il est bien, non? Et tout est normal, non? Voilà. Ce que vous voyez là, vous allez voir la suite. Allons-y. Rien. Il ne pense à rien. Il a dit aujourd'hui, je suis convaincu que je vais faire une bonne affaire. Aujourd'hui là, j'ai les vrais articles. Je suis
suis sûr que je vais rentrer avec beaucoup d'argent. Alléluia. Une assurance. Boum. Vous avez vu ça? Dieu protège. Dieu est que Dieu protège. Dieu garde. Regardez cet enfant. Là où il est quitté, comme le coq, l'autre n'a pas eu de chance. Mais lui, par contre, là où il est quitté, c'est là que le bus est venu tomber. Donc ce bus-là, sur lui, est-ce qu'il pouvait vivre? Mais quel est l'instinct qui l'a mené à quitter là au moment précis? C'est Dieu seul qui fait ça. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui puisse agir de la sorte. Amen. Pourquoi? Il dit, j'enverrai mes anges pour te protéger, pour te garder. Alléluia. Repasse-moi ça une fois encore. Quand notre Dieu a décidé de te sauver la vie, il le fait et il le fait bien. Il ne se doute de rien. Mais tout d'un coup, c'est comme quelqu'un, une force, a cassé le goudron et a soulevé le véhicule pour déposer ça sur lui. Regardez le réflexe qu'il a eu. Certainement, les vibrations du choc. C'est que ça se passe derrière son dos. Comment il a su que ça se passe derrière son dos? Et il allait devant. C'est Dieu. Pour vous dire que beaucoup n'ont pas de chance. Mais vous n'êtes pas mieux que toutes ces personnes. Comme ce monsieur le coq qui a quitté là-bas, il le percuté. Il est mort sur le champ. Mais regardez ce jeune homme. Le goudron s'est fendu. Le bus s'est levé jusqu'à venir tomber là où il était. Mais Dieu a fait qu'il soit retiré. Frère, priez sans cesse. Amen. Sur la touche, priez. Tu es en train de manger, prie. Tu travailles, prie. Amen. Même le jour même où toi-même et puis prie. Alléluia. Amen. Et soyez fermes. Ne vacillez pas, ne doutez pas. Le Seigneur est un Dieu vivant. Amen. Le Seigneur te fera grâce. Tiens-toi debout, nous allons prier. Donne-moi une vie de prière. Donne-moi une vie de prière. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ma foi soit ferme. Au nom de Jésus. Que ma foi soit ferme. Au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma vie, mon âme est entre tes mains. Délivre-moi des œuvres de la sorcellerie, des puissants des ténèbres, des forces mystiques. Libère-moi, guéris-moi, délivre-moi, au nom de Jésus. Quelqu'un prie, dis merci au Seigneur pour tout l'instant qui t'a libéré, pour tout l'instant qui t'a délivré. Rends gloire au Seigneur. Dis merci à Jésus. Au nom puissant du Seigneur, nous prions le Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ta fidélité. Louange à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice. Sois célébré, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame avec l'esprit de joie. Acclame avec l'esprit de joie. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. On avait voulu faire la veillée ce vendredi, le vendredi dernier, mais vu que nous n'étions pas là et que nous n'avons pas eu vraiment le temps de préparer ça, nous avons repoussé ça pour le vendredi du mois prochain, le premier vendredi. Amen. Donc que Dieu soit béni. On va maintenir le vendredi du premier mois. Amen.
le premier vendredi du mois prochain. Le mois prochain, c'est quel mois? Septembre. Alors, rapidement, trouvez-moi la date pour que nous fixions cela. Le mois de septembre, le premier vendredi. Et aujourd'hui également est le premier dimanche du mois d'août. Alléluia. Nous avons notre Sainte Seine. Que Dieu soit glorifié. C'est le premier. Le 1er septembre. Friday. Alors, le 1er septembre, nous avons notre grande veillée ici. Alléluia. Notre veillée de grâce, de gloire. Alléluia. Et le thème de cette veillée, avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Amen. Avec Jésus, nous irons de gloire en gloire. Alors, tous les serviteurs qui seront à cette veillée-là, votre thème, c'est nous irons de gloire en gloire. Le message que vous allez prêcher doit tourner autour de cela. Amen. Même si vous le prenez en sous-thème, mais vous devrez pouvoir exhorter de sorte que le message soit avec Jésus. Nous irons de gloire en gloire. Pourquoi? Pour dire qu'avec Jésus, on évolue. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons profiter rapidement pour faire nos offrandes.